Alors, pour faire vite, définition. L'hypnose est un état psychologique particulier qui affecte certains attributs psychologiques et marqué par le fonctionnement de l'individu à un niveau d'attention haute que l'état de conscience ordinaire. Il peut, sous certaines conditions, donner l'apparence du sommeil ou du somnambulisme sans en partager toutes les caractéristiques. L'hypnose m'a toujours intéressé, par le fait de perdre le contrôle de soi-même et de découvrir une nouvelle sensation. Il existe plusieurs types d'hypnose. Oui. Il y a l'hypnose directe, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose conversationnelle, la neurohypnose, l'auto-hypnose et l'hypnose de spectacle. On va pas parler de tous les types bien sûr, mais il y en a deux qui sont très intéressantes. L'hypnose directe et l'hypnose de spectacle. L'hypnose directe est très souvent utilisée dans le médical. Pour arrêter de fumer, atténuer une phobie, limite l'enlever, etc. Plein d'autres trucs comme ça. Et il y a l'hypnose de spectacle. Ouais, c'est sûrement la plus utilisée et aussi la plus médiatisée. Par exemple, Star sous hypnose, qui parfois exagère le pouvoir de l'hypnose, ce qui rend ridicule cette pratique en fait. Le problème avec ce genre d'émission, c'est que les gens en fait ils veulent plus y croire. Bah oui, ils ont l'impression que tout est joué de A à Z. Donc forcément, quand on dit qu'on fait de l'hypnose de spectacle, on a le droit à ça. Mais c'est n'importe quoi, ça marche pas. Ils se font de l'argent sur le dos des gens et en plus de ça, il y a des pigeons qui rentrent dans le panneau. Si on montre le mauvais exemple, forcément, on a ce type de personne un peu désagréable. Ne t'énerve pas. Enfin bon, continuons sur l'hypnose de spectacle. Explique-leur déjà le ressenti d'être hypnotisé. Au début, tu te prêtes un peu au jeu. Tu fais ce que demande l'hypnotiseur. Quand on te dit que tes pieds sont collés au sol et que tu n'arrives plus à les enlever, tu commences à réfléchir à des trucs, ouais. N'oublions pas que si vous ne voulez pas être hypnotisé, votre corps rejettera directement les ordres, les consignes de l'hypnotiseur. Quand j'ai commencé, j'étais paniqué, je bégayais. Du coup, la personne qui était en face de moi n'était pas du tout en confiance. Donc la séance échouée. Mais après, j'ai pris confiance en moi, je bégayais plus du tout, je savais ce que j'allais dire à l'avance. Du coup, il y avait beaucoup plus de confiance. Du coup, je pouvais faire des trucs assez sympathiques avec la personne que j'hypnotisais. Vu que la personne est dans un état second, il suffit juste d'une consigne, d'un claquement de doigts pour lui faire en fait tout ce que vous voulez. Par exemple, lui dire qu'à chaque fois que je dirais le mot ballon, il explosera de rire. Et pas le ballon, hein. Exploser, ballon. Ok. C'est un bon exemple de petit exercice à faire. Mais le mieux c'est le changement de personne ou de nom. Faire croire qu'il est quelqu'un d'autre ou qu'il a un autre prénom. Dans sa tête, il saura qu'il y a un problème, mais il continuera quand même à dire ce que l'hypnotiseur a demandé. Mais le meilleur, c'est de lui faire croire qu'un de ses potes est sa star préférée. Des fois ça provoque des réactions inattendues. J'ai fait croire à Keke que son pote était Gareth Bale. C'est un grand joueur de foot. Et ça s'est pas passé comme prévu. Je pensais qu'il allait être content et sauter dans tous les sens. Mais il s'est mis à rigoler pendant quelques secondes, nerveusement, puis il s'est mis à pleurer. Voilà, face à son idole, qui était son pote quoi en fait. Et dire que les personnes qui étaient avec nous juste avant croyaient pas du tout à l'hypnose. Ah bah ils ont été servis et très étonnés. Pour finir, l'hypnose est une sorte de manipulation ludique en fait. C'est effectivement bizarre à première vue. Mais au-delà de l'hypnose de spectacle, ça peut aider dans la vie quotidienne à régler de graves problèmes psychologiques. Enfin ça, c'était pour faire vite.